veut pas enseigner. Et vous voyez cette femme abominable, Rosalie Rivenbach, qui a été à la tête du ministère là-bas pendant des années. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme enseigne la Bible ou soit dans une position d'autorité. Le ministère de la femme, c'est dans son foyer, auprès de son mari. Parce que Dieu a établi la femme pour être une aide semblable à son mari. Et non seulement pour prendre soin des enfants, élever ses enfants dans la droiture, la crainte de Dieu, l'honnêteté, la piété. Voilà le rôle de la femme. Soutenant son mari si son mari est dans un ministère. Conseillant les jeunes sœurs. Comment tenir bien le foyer. Voilà le ministère de la femme. Le ministère de la femme, ce n'est pas d'enseigner, d'être pastrice ou pastoresse. La première femme à être pasteur ou pastrice, c'était environ 1800 ans, plus de 1800 ans après la montée du Seigneur au ciel. Elle s'appelait Antonetta Brown. Du côté des États-Unis, c'était une suffragette. Les suffragettes, c'est ces femmes qui, avec la révolution industrielle, le boom des produits cosmétiques, la mode, etc., les cosmétiques, la mode, ces femmes qui ont commencé à vouloir s'habiller comme les hommes, porter les pantalons, et qui revendiquaient l'émancipation. Parce que n'oubliez pas que l'émancipation de la femme, comme la journée internationale de la femme, c'est un projet venu tout droit des loges franc-maçonniques aux États-Unis. C'est un projet franc-maçonnique. La femme est inférieure à l'homme. C'est tellement choquant de dire ça de cette manière, mais c'est la vérité. En même temps qu'elle est inférieure à l'homme, mais une femme qui est soumise à son mari est honorée et élevée. Je n'ai jamais vu un verset qui dit que l'homme sera honoré. Mais il y a 3 versets qui parlent d'être honoré. Honorer Dieu, honorer le roi et honorer la femme. Et comment la femme est honorée? Quand la femme est soumise à Dieu, soumise à son mari, obéissante, elle est élevée non seulement par son mari, mais elle est élevée par Dieu. Donc, les suffragettes avec Antonetta Brown, c'était ces femmes qui revendiquaient le droit de vote aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas voter. Le vote était réservé aux hommes. Les femmes ne pouvaient pas voter. Donc, il y a eu un mouvement des femmes qui sont levées, des femmes qui voulaient s'émanciper aussi. Des femmes masculinisées, lesbiennes, parce qu'une femme masculinisée qui veut prendre l'autorité sur les hommes, Dieu l'a pas comme une lesbienne. Donc, Antonetta Brown fait partie de ces femmes-là. C'était la première femme pastoresse dans les États-Unis à porter le titre de pasteur. Antonetta Brown. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue pasteur et l'église même à l'époque s'est divisée. Est-ce que vous savez cela? Il y a une partie qui s'est divisée. Il y a des gens qui ont dit non, nous on ne peut pas, nous voulons rester bibliques. Donc l'église s'est divisée à cause d'Antonetta Brown. Et aujourd'hui, il y a une université, je ne sais pas si elle est baptiste, qui a un hall et des effigies d'idolâtrie dédiées à Antonetta Brown. Et la première femme africaine à être pastrice ou pastoresse, même le dictionnaire Larousse n'a pas un mot pour qualifier comme une femme, pour l'appeler une femme qui est pasteuse ou pastrice ou pastoresse. La première femme africaine à être pastrice ou pasteuse, c'était soit au Kenya, soit en Ouganda, je vais vérifier, il y a 40 ans. Donc le phénomène des femmes qui enseignent la Bible, qui sont dans les ministères d'autorité, c'est tellement récent. C'est tellement récent. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité